et chantons le prince glorieux. Il est le Seigneur de toute gloire. Tout genou fléchira devant le nom puissant de Dieu. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Merci Seigneur. La Côte d'Ivoire de la Côte, bonjour. Bonjour, Pasteur. La CAC toujours en poste, bonjour. Bonjour, Président. Ah. Le couple Espérance, ils sont bien en position maintenant, bonjour. C'est comment? Le frère Serge Ngessan, bonjour. Bonjour, avec la famille. C'est comment? Comment vous allez? Ça va. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Que le Seigneur vous bénisse. Le frère Eden, le célèbre frère Eden, bonjour, bonjour. Madame et monsieur Eden, bonjour. Oui, bonjour, mon frère Gino. Bonjour. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Mais il y a la soeur. Tu es seul. Madame est où? Elle a eu une occupation, donc je suis seul aujourd'hui. Ouais. Ok, mais de toute façon, il n'y a pas de problème. Tu vas lui expliquer tout, non? Il n'y a pas de problème. Elle est avec moi présentement même. Okay. Je vois que je suis seul, mais elle est là. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Encore, je crois qu'il y a la soeur José qui est connectée, mais je ne sais pas pourquoi elle ne peut même pas se joindre dans le groupe. Pourtant, elle m'a mis la pression depuis la nuit de la joindre dans le groupe. Là, je l'ajoute dans la conférence. Je crois que... Voilà. Voilà. Le frère Diomande, je crois que je l'ai vu également tout à l'heure, aperçu tout à l'heure. Oui, mais je crois qu'il y a beaucoup de problèmes de connexion chez vous. La Côte d'Ivoire dans la sainteté, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes calme comme ça? C'est quoi le problème? Oui, mais c'est la connexion. C'est la connexion qui crée le problème. La connexion crée le problème.
Donc ce que vous allez faire, c'est que en réalité, voilà comment ça va se faire. Lorsque vous êtes connecté, quand vos micros sont ouverts et que vous allez parler au même moment, le son n'est pas bon. Donc il faut de temps en temps fermer vos micros quand d'autres personnes sont en train de parler. Parce que quand vous laissez les micros, si les micros sont ouverts, ça crée les interférences. Donc vous fermez votre micro, si vous voulez parler, vous ouvrez le micro. Donc vous voyez que le frère Serge ne doit pas être loin. Tu ne dois pas être loin de ton PC pour pouvoir fermer le micro chaque fois comme je le suis. D'accord. Voilà, là je suis avec vous maintenant en attendant que les autres frères puissent se joindre. Que Dieu vous bénisse, qui vous soutient pour tout ce qui se passe autour de vous. Soyez seulement fermes, tenons fermes parce qu'on a choisi la bonne part. D'accord mes frères et sœurs. Amen. Donc maintenant je vous écoute maintenant. Avez-vous des questions? Voilà. Avez-vous des questions? Oui, le frère Junior. Oui. Moi, j'ai une question qui est dans Proverbe 26 à partir du verset 2. Oui, Proverbe chapitre 26 à partir du verset 2. Oui, je dis. Attends d'abord, le frère trouve d'abord. On dit comme. Ok. Comme l'oiseau échappe, comme l'hirondelle s'envole, c'est ça donc c'est les questions, n'est-ce pas? Oui, frère Junior. Le frère Serge, ferme ton micro et le frère Espérant, fermez le micro pour que il y a un son là. Donc restez toujours à côté là où il y a le micro. Comme ça, de temps en temps vous fermez. Si vous voulez parler, vous ouvrez pour que le son soit bon. C'est comme ça. Et ça, cette règle, il faut dire aux autres qui se connectent. Quand quelqu'un ouvre son micro, il y a des bruits là-bas, ça crée l'interférence. Donc tu cliques sur le micro, vous fermez. Voilà, vous allez voir effectivement que le son sera très bon maintenant. Maintenant, là où quand vous voulez parler, maintenant vous cliquez sur le micro, vous parlez, puis vous refermez. Moi également, je fais de temps en temps, quand quelqu'un veut parler, je ferme mon micro. Parce que si le son vient de chez moi et que le même son revient, il y a les interférences. Ok, maintenant je crois que tout le monde est dans Proverbe chapitre 26 à partir du verset 2 où on parle de comme l'oiseau s'envole et comme l'hirondelle. Je crois que c'est ça dont il est question là-bas. Oui, c'est exactement ça. Oui, lis donc mon frère et puis tu poses la question. Ok, donc je lis. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Oui. Ma question est, ici on nous dit la malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais de nos jours, on se rend compte qu'il y a des malédictions qui prennent effet, pourtant les personnes n'ont rien fait. Donc on veut savoir si c'est de quelle malédiction on parle ou c'est de quelle cause. Comment on doit comprendre ça? Ça, c'est une question très intéressante. Une question très intéressante. Donc effectivement, dans le verset 2, il dit que comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, restons sur la phrase, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Regardons très attentivement, il dit comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole. Donc, ça veut dire que, regardez très attentivement, un oiseau quelque part peut-être en train de picorer, vous lancez le caillou, boum, et là, il s'échappe du filet. Maintenant, ici on dit, c'est exactement la même chose avec la malédiction sans cause. Pour que la malédiction soit dans la vie de quelqu'un et il soit perpétuellement, de façon perpétuelle, il faut qu'il y ait une cause, c'est-à-dire quelque chose qui soutient cela, qui peut donner le droit. Vous savez ça, n'est-ce pas? Qui peut donner le droit à cette malédiction-là de fonctionner. Mais je vais prendre, puisque nous sommes dans le cadre africain, je vais prendre un exemple et puis je vais expliquer. Vous allez me dire ceci, que si ça a une cause. Prenons votre père, par exemple, avant que vous ne naissiez. Votre papa va chez un marabout. Vous connaissez le marabout, n'est-ce pas? J'espère que c'est comme ça qu'on appelle en Côte d'Ivoire. Chez les voyants. Votre père va chez le marabout par exemple, peut-être il dit, il veut la protection pour sa famille, il veut la protection pour ses générations, ou bien et même les richesses comme les gens le font. Mais en échange, ces esprits lui disent, voici le sacrifice que tu vas me rendre de façon perpétuelle. Vous allez mettre la poule chaque fois, chaque 2 semaines ou bien chaque mois, vous allez voir un culte à un coup d'eau, à une forêt ou quoi que ce soit, ou à un arbre. Il y a un arbre sacré que tu vas planter autour de la maison et vous devez prendre soin. Là, vous n'êtes pas encore né. Ça, c'est ton père qui y va. Ou bien ta maman qui y va. Elle prend ces choses-là, elle fait l'alliance. Elle a fait alliance, cette personne a fait alliance avec lui-même et toute sa famille. N'est-ce pas, mon frère? Et là, vous naissez dans cette famille.
Vous grandissez, vous voyez effectivement que votre vie commence à aller de mal en pire. Des choses vous arrivent, vous ne savez pas ce qu'il en est. Et vous voyez en songe chaque fois des choses qui vous arrivent en songe. Des gens vous poursuivent, des choses ou bien des esprits vous menacent. Jusqu'à ce qu'un de ces jours, on vous dit vous avez besoin de délivrance. On prie, vous dites, ah non, je suis chrétien depuis 20 ans, comment j'ai besoin encore de délivrance? Non, la Bible déclare que non, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous parlez d'être en Christ. Vous voyez qu'il faut vraiment saisir ce que Dieu appelle par être en Christ. Et avec les racines que nous avons, nous devons rechercher ces choses-là. Donc maintenant, voici quelqu'un, donc vous allez voir par exemple, dans une famille par exemple, vous allez voir qu'il y a des gens qui meurent de façon prématurée. Ça va dire qu'il y a une cause à cet effet-là. Ce n'est pas normal que les gens meurent de façon prématurée dans une famille. Dans d'autres familles, des femmes ne se marient pas. Dans d'autres familles, si elles se marient, elles n'ont point d'enfants. Vous allez voir effectivement qu'il y a ces choses-là de façon récurrente dans la famille. Dans d'autres familles, vous allez voir que toutes les jeunes filles qui sont dans la famille ont des enfants à la maison et au-delà, mais elles ne se marient pas. D'autres familles, vous voyez effectivement, ce sont les divorces en série. Vous regardez la source du problème, vous voyez effectivement qu'il y a une malédiction qui suit les gens. Et même, ceux qui se disent chrétiens à l'intérieur ne sont pas exemptés. Parce qu'en réalité, pour que tu sois chrétien de la bonne façon, il faut que vous recevez la parole. La parole envoyée par le Seigneur doit être reçue par vous. Si ce n'est pas la parole envoyée par le Seigneur, vous allez faire la confession d'être chrétien sans en être une en réalité. C'est ça le problème. Mais maintenant, regardons la cause. Quand ces personnes s'y observent dans leur vie les manifestations de ces choses-ci, de la malédiction, alors de deux choses l'une, soit ils admettent qu'ils sont sous le coup de la malédiction, ils cherchent le remède, ou bien ils continuent à dire la malédiction ne peut pas avoir d'effet sur moi, je ne crois pas que j'ai la malédiction, et ils continuent à subir malgré cela. Donc quand la Bible dit la malédiction sans cause n'a point d'effet, ça suppose que s'il y a une malédiction sur ta vie et qu'il n'a pas le droit d'être sur ta vie, elle est censée quitter. Ça c'est un. Des deux, il y a des gens qui dans la famille vous pouvez choisir de suivre le Seigneur de cette façon-là. Vous voyez, les gens profèrent des malédictions contre vous. Tu ne seras rien. Tu ne dois pas réussir comme tu as choisi cette voie-là. Et même dans la famille, il y a même les parents qui le disent, les grands-parents qui le disent que si tu ne me fais pas telle chose, tu seras maudit. Ça ne peut pas avoir d'effet parce que souvenez-vous, le chrétien est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes conformément à Ephésiens au chapitre 1, le verset 3 et suivant, où il est écrit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et là maintenant, vous lisez le livre de Nombres, vous allez remarquer effectivement comment Balaam est venu pour maudire Israël. Balaam est allé le chercher pour qu'il vienne maudire Israël. Or, initialement, Dieu avait placé la bénédiction sur Israël depuis le ventre de leur père, Abraham, en disant: je bénirai ceux qui te bénira et je maudirai ceux qui te maudira. Vous voyez là, n'est-ce pas? De telle enseigne que si quelqu'un vient appliquer la malédiction sur Israël, n'importe quoi, il n'a pas de base scripturelle, de base spirituelle pour pouvoir maudire Israël. Et par conséquent, quand Balaam a ouvert la bouche n'importe comment pour pouvoir maudire Israël, il ne s'est trouvé que des bénédictions. Il dit: comment puis-je maudire le peuple qui est déjà béni? Donc de la même façon, on ne peut pas ouvrir une malédiction sur un chrétien s'il est en Christ. Ouais, ça ne peut pas avoir d'effet sur lui. Qui que ce soit. Et là, vous voyez effectivement comment Balaam a dû regarder. Il a changé de stratégie. Aller sur la montagne, aller partout dans la vallée pour placer les autels, pour trouver quelque chose à redire d'Israël. Jusqu'au chapitre 25 des Nombres, où il a compris effectivement comment faire pour que... Maintenant, écoutez très attentivement. Où il a compris comment faire pour que quelque chose de mal puisse atteindre Israël. Il a amené les femmes qui sont habillées sexy pour qu'ils dansent nus devant Israël. Ils ont commencé à les mélanger là-bas, au point où ils ont commencé à entrer dans l'impudicité. À cet instant-là, la peste est entrée. La malédiction est entrée sur Israël. Vous avez vu ça, frère? Là, maintenant, il y avait une cause de la malédiction. Ils avaient quitté sous le coup de la protection du Seigneur. C'est donc pour cela qu'étant en Christ, si nous sommes chrétiens, nous devons nous placer sous l'autorité totale et absolue de Christ. Mais avant cela, il faut vérifier dans notre racine s'il y a n'importe quoi de récurrent dans la famille qui a l'effet sur nos vies. Si vous observez ces genres de choses-là, il faut commander ou bien chercher la délivrance. Il faut commander par l'autorité du nom de notre Seigneur Jésus-Christ que toute malédiction qui se trouve dans la famille, où ton nom est mentionné, où ton sang est mentionné, ou qui est lié à ton ADN n'importe quelle façon par rapport à toi, que ça soit coupé au nom de Jésus. Ça le sera, parce que tu as l'autorité dans le nom du Seigneur Jésus. Quand c'est coupé maintenant, place-toi sous la souveraineté du Seigneur, sous la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que les chrétiens doivent faire. C'est donc pour cela que vous voyez effectivement, on observe que les chrétiens qui marchent avec des malédictions d'ordre familial, les mêmes effets qui se trouvent dans la vie de ceux qui sont dans la famille qui ne sont pas croyants, se trouvent aussi dans leur propre vie. Donc la malédiction sans cause n'a pas d'effet veut dire, si la malédiction n'a pas le droit d'exister dans ta vie, elle doit faire face. Si quelqu'un prononce une malédiction sur ta vie alors que tu es dans le corps de Christ, ça ne fera absolument rien. D'accord mon frère Eden?
Tu m'as suivi, mon cher? Voilà, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous autres aussi, vous avez fini. Vous avez compris. Donc, ce problème de malédiction, si ça crée beaucoup de problèmes dans le corps de Christ, mais vous voyez effectivement qu'il y a des gens qui sont nés dans des familles idolâtres. Les mêmes esprits d'idolâtrie créent des problèmes dans la famille. Et non seulement ça crée des problèmes dans la famille, mais ça touche la personne qui se dit être chrétien. Donc, il faut regarder la base, la souche. La réalité ancestrale que nous avons n'est pas la réalité ancestrale avec Israël. Vous allez voir effectivement que dès le départ, Israël est placé sur une bonne fondation. Même s'ils ont des dérèglements n'importe comment, ils n'ont pas de malédictions transgénérationnelles. Ils ont des bénédictions transgénérationnelles. Au point où Dieu punit tous ceux qui viennent mettre les mains contre Israël. Or, nous autres, nous sommes des païens, issus des peuplades païens, servant des idoles, des idolâtries de toutes sortes. Donc, en naissant, on sort des lignées de divinités étrangères. Alors qu'Israël, au moins, est sous la coupe de la divinité. La Bible déclare que heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu, est le Dieu. Israël sort des dieux, a été choisi par Dieu avant qu'il n'existait même sur la terre. Or, nous naissons sous le gouvernement de Satan. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas, frère? Donc les backgrounds spirituels sont totalement différents entre Israël et nous. Parce que quelqu'un pourra dire, mais voilà les gens dans la Bible, Israël, on n'a pas vu comment il était coupé de la racine de malédiction. Je vais revenir sur ça avec le cas, je crois que j'en ai parlé au Maroc quand on était à Casablanca, quelque chose comme ça, ou bien à Tanger, par rapport à la brisée des malédictions familiales. J'en avais parlé de quelques courants qui se trouvent dans la Bible. Que le Seigneur vous bénisse, j'attends des questions. Amen. Oui, le frère pour l'espérance, on t'écoute. En fait, c'est pour la plus de précision. Oui. Par rapport à la manière de sortir de cette malédiction-là, est-ce que le missionnaire peut sortir de cette malédiction par une simple prière ou bien il va aller chercher une délivrance d'un homme authentique de Dieu? Un chrétien est sous le fait de cette malédiction-là. Ça c'est une très bonne question. Donc, en fait, quand quelqu'un observe déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, la première chose à faire, c'est il y a un enseignement qui avait parlé des problèmes spirituels. Que faire? Je crois que le titre là-bas. Il faut chercher la cause. Lorsque la cause est identifiée, la direction est facile pour résoudre le problème. Maintenant, il y a les cas de malédiction que la personne peut lui-même se soustraire de cette malédiction-là, en se désengageant de toutes les divinités que ont servi les pères. On voit ces cas-là dans la Bible. Vous voyez, effectivement, n'est-ce pas? Regardez par exemple le cas de Gédéon. Vous voyez, quand Gédéon est appelé à faire le service avec le Seigneur, la première chose à faire, c'est qu'il va détruire les idoles familiales. Vous avez remarqué ça dans la Bible, n'est-ce pas? Si vous lisez le livre de Juges, chapitre 6 et au chapitre 7, vous lisez la progression. Il va frapper les idoles familiales, renverser les autels, les pieux, les balles et autres là-bas qui servaient dans la famille. Parce que s'il ne peut pas continuer à les servir comme ça avec cela dans son foyer, parce qu'il doit devoir combattre un combat d'ordre spirituel. Maintenant, il y a donc des malédictions que vous avez besoin de quelqu'un de l'extérieur pour venir vous délivrer de cela. Donc, vous voyez que c'est selon les emprises qu'a la malédiction. Parce que beaucoup de personnes sont même sous le coup de malédiction. Ça rend compte jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne donner le discernement que c'est cet esprit qui te contrôle. Vous voyez? Et quand le Saint-Esprit donne le contrôle comme ça, là, à la direction, ça suppose qu'il a de donner comme ça la solution à la personne par qui il a de donner la solution, la cause. Mais maintenant, pour quelqu'un qui observe et qui nous écoute maintenant, et qui observe qu'il y a des choses répétitives qui arrivent dans le foyer, dans la famille, et qu'il observe que dans sa vie, ça en train de faire, ça veut dire que c'est le moment où, ça veut dire que cette impression-là, cette acuité qu'il a de ces événements-là, montre que cette personne est sous le coup de la malédiction. La personne dans le ménage, c'est Seigneur, délivre-moi. Si Dieu l'oriente vers quelqu'un qui puisse le délivrer, qu'il le fait. Ou bien Dieu lui donne peut-être les armes de prière pour pouvoir prier contre ses autels. Parce que Dieu peut lui donner à quelqu'un de se dresser contre les idoles de la famille, comme il a fait le cas de Gédéon. Amen. Amen. Des questions? Avez-vous des questions? Je crois que le frère Serge Nguessan a été désamorcé là. Il va revenir. Oui, allons-y. Des questions? S'il n'y a pas de questions. La sœur Asseto, tu es calme aujourd'hui. C'est quand même surprenant. Le jeune là, c'est grave. Vous voyez que... je suis malade. Tu as quoi, ma soeur? Je suis malade. C'est pour ça que tu es calme. Courage. Mais ça va. Courage. Ça va par la grâce de Dieu. Courage, d'accord? Courage. Courage. Ça va aller.
On ne peut pas me laisser gêner. Mais il faut gêner. On ne peut pas me laisser gêner, mais le diable a menti. Oui, il faut gêner, d'accord. Même si tu es malade, il faut. Mais je gêne quand même. Oui, il faut gêner. Quand moi je gêne, c'est là où je me sens à l'aise. Oui. N'est-ce pas la sœur Christine? Amen. C'est la même chose pour moi. Ouais. Les frères Yao, Gilles, le frère Diomandé, les frères. Les autres frères, où est-ce qu'ils sont? Je crois qu'ils sont en train de faire le tour de la Côte d'Ivoire. Le frère Diomandé vient de se connecter. Il a dit de rejoindre le groupe. Oui. Ah ben non, il ne faut pas dire aux gens de rejoindre le groupe. Ils savent automatiquement qu'on doit être là. Si quelqu'un vient, il peut entrer facilement. Continuons. Ne leur dis pas de rejoindre. Ils savent automatiquement qu'on est censé être là, n'est-ce pas? Ok. S'ils ne sont pas ici, c'est qu'ils sont ailleurs. Donc il faut les laisser ailleurs. Allons-y poser la question Côte d'Ivoire dans la sainteté. La Côte d'Ivoire, ça va bien, non? La sœur Marie-Josée, bonne arrivée. Vous avez vu ces bruits-là? Vous avez vu ces bruits? Vous avez vu le fait que ça fait, non? Imaginez donc que 3 personnes aient le micro ouvert comme ça. C'est que ça peut faire comme tollé. La sœur Marie-Josée, bonjour. Oui, bonjour, le frère. Voilà. Donc, il y a beaucoup de bruit de ton côté. Nous sommes à 20 minutes seulement de connexion. As-tu des questions? Tu es où? Tu es à Abidjan aussi? Oui, je suis à Abidjan. Mais depuis que tu étais connecté, pourquoi tu n'as pas rejoint le groupe tout à l'heure? Tu m'as mis la pression que j'étais jeune dans le groupe. Non, j'étais sous la douche, ça savais ça. Tu étais à la douche? Oui, je l'avais. J'espère que tu as fini maintenant, n'est-ce pas? Oui, je suis prête maintenant. Comme il fait chaud à Abidjan, là tu allais verser un peu de l'eau avant de prendre de l'eau de la vie maintenant. Il n'y a quand même pas bien même. Voilà, parle-moi non, parle-moi. As-tu des questions? Quoi? As-tu des questions? Bon, pour le moment, pas encore. Ok. Bon, dans ce cas, ferme ton micro, d'accord? Comme ça, tu vas écouter. La question que moi j'ai, c'est concernant le jeûne qu'on va faire. Comment on va procéder, au fait? Le frère Eden, réponds à la question, s'il te plaît. La sœur José pose la question par rapport au jeûne. Comment on va procéder? Tu as répondu à ta question, elle n'a pas compris. Je demande si, par rapport au jeûne, nous procéder le 23, le jeûne du 23. Bah, pour le jeûne du 23, c'est le frère Yao qui a dit, il a donné la directive. Il a venu pour donner la directive. Voilà. Ah, d'accord. Donc il faut écrire ta question sur le site, ça descend aux ayants droit. Quand il va se connecter, il va voir, il va te répondre. D'accord, ma soeur? D'accord, oui. Que le Seigneur te bénisse. S'il te plaît, ferme ton micro pour que le bruit ne dérange pas. D'accord? D'accord. Voilà, le frère Paul a des questions. Vas-y, parle, mon frère. C'est Christine. Allons-y, ma soeur. Genèse 38, verset 29. Genèse. Patientez, il faut que la sœur Marie-Joseph ferme son micro. Sœur Marie, ferme ton micro. D'accord? Ferme ton micro. Tu sais où on ferme le micro? Oui, je ne sais pas. Regarde là où on décroche, là on décroche. C'est rouge comme ça, le bouton qui est rouge. À côté, il y a un bâton qui est debout comme ça. Tu as vu ça? Oui. Il faut cliquer sur le bâton qui est debout comme ça là. Clique voir. Voilà, c'est sûr. Donc, elle a cliqué, c'est fermé. Donc, c'est sûr que chez elle, maintenant, elle a dit que j'ai cliqué, ça va. Donc, si tu nous entends, sache que ton micro est fermé. Et si tu veux parler, il faut cliquer sur ce bouton-là encore pour pouvoir parler. Merci. Alors, la sœur Christine, on est ensemble. Parle-nous. Et donc, dans le livre de Genèse 38, le verset 29. Oui. Pour le contexte de la question, c'est lorsque le père de la tribu de Juda, le dénommé Juda même en question, est allé vers sa belle-fille Tamar. Et à l'accouchement de Tamar, la sage-femme lui disait, donc, quelle brèche as-tu faite dans le livre de Genèse 38, le verset 29? Donc, mon frère, j'aimerais que tu nous expliques un peu cette assertion de la sage-femme. Allons-y là-bas, allons-y lire cette assertion-là, d'accord? Genèse chapitre 38. Donc, tu veux qu'il fait office maintenant des sages-femmes. Allons-y là-bas. Puisque tu m'emmènes à l'hôpital d'accouchement. Allons-y. Et on va regarder les noms des enfants, les 2 enfants qui sont sortis, n'est-ce pas? Oui, tellement.
Genèse. On y va. D'abord, l'histoire raconte que c'est avec sa belle-fille qu'il est allé coucher et il se disait que c'était une prostituée, n'est-ce pas? C'est cela. Allons-y maintenant. Nous sommes au verset 28, prenons à partir du verset 27. La Bible déclare, quand elle, nous sommes dans Genèse chapitre 38, verset 27 et en descendant. Quand elle fut au moment d'accoucher, ça c'est Tamar. Voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage femme l'a pris. Donc il a attrapé la main, n'est-ce pas? Et il attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Un fil quoi? Couleur cramoisi. D'accord? Verset 29. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Péret. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zéra. Il y a un cri quelque part chez la sœur Christine, je crois. La sœur Christine veut savoir pourquoi la sage femme a dit quelle brèche m'as-tu faite, n'est-ce pas? Bon, maintenant, comme je suis à la maternité, si ça se passe devant moi, il dit que mais c'est quel sale tour cet enfant s'il m'a fait comme ça. N'est-ce pas? Pourquoi il se trouve que le nom des enfants qu'il a donné dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, les enfants n'ont pas le même nom. Non, non, c'est le même nom. La forme grecque est différente. Regarde par exemple, quand vous lisez le livre de Luc, au chapitre 19, vous voyez, on dit par exemple qu'il y avait un publicain appelé Zachée. N'est-ce pas? Le nom Zachée, c'est la même chose que Zacharie. C'est la forme grecque du nom Zacharie. Donc Zachée et Zacharie, c'est la même chose. D'accord? Donc, vous allez voir effectivement les variantes dans les Écritures comme ça, le nom que vous voyez dans la Genèse ou bien dans l'Ancien Testament, vous voyez dans les Évangiles, vous allez voir que les noms varient. On va par exemple mettre Pérak, alors que ici Péret ou Zéra ou Zarak, c'est la même chose, c'est le même nom. D'accord? Donc là, il n'y a pas de problème. Le problème au niveau de la brèche, c'est le jeu que l'enfant lui a fait. Mais j'aurais souhaité entrer à l'intérieur pour expliquer en profondeur pourquoi, comment, est-ce que c'est normal qu'un enfant sorte du ventre avec sa main, Non. Que symbolise le fil cramoisi qu'il a mis sur sa main. Et la femme dit que celui-ci sort en premier. Et souvenez-vous que ce sont les jumeaux, n'est-ce pas? Lorsque Ruth, comment s'appelle, la femme prostituée dans l'époque du prophète Josué, elle avait mis quoi à la fenêtre pour qu'on reconnaisse sa maison? Rahab la prostituée. Un fil rouge. Un fil. Voilà, un fil là. Allons dans le livre de Josué, alors on voit. On voit ce qu'il en est. Josué. Juste après Deutéronome. Vous y êtes? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Ouvrez le chapitre 4 d'abord, chapitre 4 de Josué. Ou bien allons rapidement, allons à la prise de Jéricho, chapitre 6. Vous y êtes? Oui. Regardez le verset 25.
il y a un cri qui résonne de chez la soeur, de chez le frère pour l'espérance là. Les enfants. Vous avez noté le verset 25 du chapitre 6. Frère Eden, tu peux lire, n'est-ce pas? Chapitre 25 du verset 6. Verset 6. Chapitre 6, verset 25. Verset 25. Josué laissa la vie arabe, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Oui. Voilà. Maintenant, rentrons au chapitre 2 maintenant. Chapitre 2, si tu lis à partir du verset 11. Chapitre 2, verset 11. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut et dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Je répondis, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce que nous sommes, ce qui nous Le frère demandait coupe ton micro. Le frère demandait coupe ton micro. Et quand l'Éternel nous donne. Attends, frère demandait coupe ton micro. Voilà. Coupe ton micro, frère demandait. Bonne arrivée. Merci. Coupe le micro. Il y a du bruit de ton micro. Wow. Coupe ton micro. Oui, je crois que ça va, le bruit a baissé. Frère Eden, tu peux continuer maintenant. Continue jusqu'au verset 21, jusqu'à ce qu'on voit le fil, la couleur du fil que cette femme va mettre à la fenêtre. Ok, mais il va reprendre le verset 14. Oui. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Allons entrer dans le pays, attache ce cordon de fil camrasie à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'entre eux sort de la porte de la maison, de ta maison, pour dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'ils en soient selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Voilà. Donc vous voyez effectivement exactement que c'est ce style de fil que cette femme de Genèse chapitre 38 a attaché sur le bout des doigts, n'est-ce pas? Donc c'est le fil cramoisi. Ça a une symbolique, ça a une signification. C'est pas un fil noir comme on fait chez nous là, ou bien une corde avec les coris. C'est pas cela. Donc ça a une définition, le pourquoi.
Parce que le cramoisi, ça c'est sous la protection. Vous voyez effectivement que lorsque la chute va entrer dans la ville, c'est pour ça qu'il veut demander de lire le chapitre 6, verset 25. Lorsqu'ils vont entrer dans la ville, tous les murs vont s'écrouler, sauf la maison là. Quand la bataille va se livrer, sauf la maison là sera sous la protection. Exactement comme ce qui a été passé en Égypte lorsqu'on avait mis le linteau de sang sur les portes. Donc, la question maintenant que je pose maintenant à vous autres, et il y a la seule particulièrement qui pose la question, pourquoi quand l'enfant a envoyé la main, celle-là a décidé de mettre le fil cramoisi? Pourquoi? Ça c'est la première question. La deuxième question c'est, qu'est-ce qui a fait que l'enfant puisse rentrer au point où il y a eu bouleversement dans le ventre de la femme et que l'autre enfant sorte en plus? Vous voyez comment Dieu est au contrôle et dirige toutes choses, tous les événements de nos vies, non? Depuis la naissance. Que Dieu vous bénisse. Des questions? Donc bonjour à la famille Diomandé, bonjour à ton épouse, bonjour au frère Serge, bonjour à ton épouse, bonjour à vos enfants, bonjour à tous ceux-là qui nous écoutent depuis la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Le frère Serge a-t-il des questions? Si vous avez des questions, vous ouvrez le micro et puis vous parlez. Vous voyez effectivement que quand les micros sont fermés, vous voyez comment c'est calme, n'est-ce pas? C'est bien comme ça. Si vous avez des questions, posez toutes vos questions. Si vous n'avez pas de questions, on prend un sujet dans la Bible là, et on voit pendant quelques minutes, plaise au Seigneur. Avant qu'il passe au prochain groupe aux Allemands tout à l'heure. Dans vos méditations, avez-vous des questions, mes frères et sœurs? Frère Junior. Oui. Frère Junior. Oui. C'est par rapport aux médicaments indigènes sur le marché. Oui. On veut savoir plus dessus si on doit utiliser ou pas. C'est-à-dire quoi concrètement? Les médicaments que les femmes vont au marché. Souvent, nous partons au marché, on nous dit voici les médicaments pour soigner le fibrome, voici les médicaments pour soigner Bobo Douma. Les médicaments indigènes, quoi. Ou bien souvent, nous amenons nos bébés à ces femmes-là, elles nous donnent des médicaments pour mettre sur le corps pour que les enfants grossissent. Elles sont des médecins. On envoie nos enfants chez des femmes au marché qui vendent des médicaments traditionnels. Non, je demande si elles sont des médecins. Hein, ma soeur? Elles ne sont pas. Elles ne sont pas des médecins, mais ce sont les tradis praticiennes. Bon, c'est quoi un tradit praticien? C'est là que je vais te pousser. C'est quoi un tradit praticien? Oui, je ne sais. Ils ne sont pas plus. Hein. Bon, c'est qu'on va faire, on va se balader là-bas. Comme tu ne connais pas plus sur les tradis praticiens. Tradi, ça veut dire quoi? Vient de quoi? Traditionnel. Pratique veut dire quoi? Qui pratique. Donc en clair, tradit praticien veut dire quoi concrètement en définition? Avec ces simples mots. Qui pratique la tradition. Ok, qui pratique la... France Sidibé, demandez à France Sidibé de se joindre au groupe. Je ne sais pas pourquoi. Oh, je crois qu'il faut qu'on l'ajoute là-bas directement. Voilà, France Sidibé qui arrive là. Donc, ça veut dire en clair, ces gens-là, ce sont les gens qui pratiquent la tradition, n'est-ce pas? C'est-à-dire les coutumes des peuples. N'est-ce pas, mes chers sœurs et frères? Et bien, dans ce cas, cette tradition-là, d'où est-ce qu'ils détiennent cela? C'est Dieu qui leur a donné cela? Non. Est-ce que c'est Dieu qui leur a donné alors? Non. C'est qui alors? Souvent, ils disent qu'ils ont vu ça en rêve. En rêve? Ils disent qu'ils ont vu qu'on les a montré ça en rêve. Oui. Soit c'est leurs grands-parents, leurs grands-mères qui les ont montré cela. Oui. Alors, je pose la question, ça vient de Dieu? Non. Allons donc dans la Bible. Ça ne vient pas de Dieu. Allons donc dans la Bible. Lévitique. Notez Lévitique au chapitre... notez Lévitique chapitre 19, le verset 31. Lévitique chapitre 19, verset 31. Puis Lévitique chapitre 20, le verset 6. Puisque vous en allez noter. France dit bonjour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur te soient multipliées. Bon arrivé. Amen.
Donc tu me persécutais avec les appels comme ça pour être dans le groupe, c'est ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas quoi faire. Voilà, bienvenue. Alors dis bonjour à tes frères et à tes soeurs et puis tu fermes le micro s'il te plaît. D'accord, bonjour à tous. Voilà comment je vais rire. Bonjour frère. Bonjour. Le frère Yao Jules, bonne arrivée, bonjour. Bonjour frère Junior. Comment ça va? Je vais toujours très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Et toi-même, comment tu vas? Oh mon frère, c'est pareil comme pour toi. Voilà. Et le frère France Sidibé, nous avons convenu ici qu'il faut fermer les micros pour qu'il n'y ait pas... C'est désagréable ça, c'est désagréable. Je crois qu'il y a la bagarre, ou c'est la femme du France Sidibé qui veut lui taper les choses sur la tête. Fermez les micros, fermez les micros. Vous fermez les micros comme ça, quand vous voulez parler, vous cliquez sur le micro pour ouvrir afin que nous puissions parler, n'est-ce pas frères et sœurs? Il faut que ça soit fluide. Il faut que ce soit fluide. Voilà. Le frère France Sidibé fait la même chose. On ne te voit pas en vidéo. Tu peux mettre ta vidéo, tu mets et la sœur Marie-Josée Pérec, ou c'est Pérec, ou c'est Pérez, ou c'est Périx, ou c'est Zérac. Donc tu mettez les vidéos. Donc nous sommes dans Lévitique chapitre 19, verset 31. Qu'est-ce que ça dit, le Lévitique chapitre 19? Qui va lire? Voilà, voilà le frère France Sidibé. Je lis. Oui, vas-y, lis mon frère. Lévitique 19, verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les morts, ni vers les devins. Ne les recherchez point. Peur de vous souiller avec eux sur l'Éternel, votre Dieu. Amen. Donc Dieu a parlé. Il dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, et vers les devins. Vous voyez, vers les morts, vers les devins. Il dit, ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Si on les recherche, on va se souiller avec eux. Donc on sera contaminé. Le frère Yao, ton micro n'est pas fermé. Il faut fermer le micro pour qu'il y ait de temps en temps des bruits chez toi. Comme ça, quand tu veux parler, tu allumes. Voilà. Donc la Bible nous dit ici qu'on ne doit pas se souiller avec eux. Enfin, on ne doit pas s'approcher. Et la Bible nous dit, si on s'approche vers eux, on va se souiller avec eux. Vous voyez là, n'est-ce pas, vers les devins. Notez également le livre de Deutéronome chapitre 18, le verset 9, prenons le verset 9 jusqu'au verset 14. Vous y êtes, vous avez noté? Notez Exode chapitre 22. Exode chapitre 22. Le verset 18. Notez maintenant Actes des Apôtres chapitre 16. Verset 16 à 18. Exode chapitre 22, verset 18. Actes des Apôtres chapitre 16, verset 16 à 18. Voilà. Prenons le cas de Deutéronome chapitre 18 dont je vous ai donné maintenant. Deutéronome chapitre 18. Le livre de Deutéronome chapitre 18. Verset 9 à 14. Allons-y. Frère Franck, tu peux lire aussi s'il n'y a pas de bruit chez toi. Lis la parole de vie, quoi. Je crois que sa connexion n'est pas bonne. Tu peux lire, mon frère. Tu es dans une salle assez vaste qui fait ressentir l'écho. Essaie de lire, voir le chapitre 18 de Deutéronome, verset 9 à 14. Qu'est-ce que ça dit? La sœur, c'est tout même qui a posé la question, ne se trouve un peu là-bas. On va finir de répondre là. Elle va venir dire, hey Junior, vous avez répondu à la question là? Je crois que son téléphone est déchargé. Le frère France Dibé, tu as retrouvé Deutéronome? Verset 9 à 14. Tu vas doucement, n'écris pas parce qu'il y a des résonances, il y a des échos dans ta maison, dans ta pièce. Donc lis doucement seulement, sans élever la voix. D'accord. Voilà, tu vois, quand plus tu baisses la voix, plus l'écho est moindre. Allons-y doucement, lis doucement. Verset 9, allons-y. Moïse dit, c'est un
on ne voulait pas accumuler la conduite de cette là. On devait trouver rendez-vous des personnes qui veulent aimer son fils en sacrifice. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, le frère Franck. Chez toi, le son n'est pas bon. Je crois que quelqu'un d'autre va devoir lire là. Qui a un son bon chez eux là. Hein? Le frère Serge, tu peux lire pour qu'on teste le son chez toi. Oui, ton micro est ouvert, frère Serge. Tu peux lire. Verset 9. Pourvu que tu observes et mets en pratique tout ce que je te prescris, en sorte que tu aimes l'Éternel, ton Dieu. Mon frère, tu te trouves dans quel livre là maintenant? Nous sommes dans Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 14. Pardon, je suis dans le 19. Excusez. Deutéronome chapitre 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Verset 11. D'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent des esprits et disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Verset 13. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations ta connexion est questionnable. Et écoute les astrologues et les devins. Oui. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Voilà, c'est bon. Merci. Avec beaucoup de difficultés, mais on a quand même compris. C'est avec beaucoup de difficultés, mais on a quand même compris. Maintenant, ouvrez votre Bible dans le livre de Jacques au chapitre 5. Je vais lire et on va parler. Je crois que la sœur Assetou est revenue. Jacques au chapitre 5. Et puis, c'est moi qui vais lire cette fois-ci. Je vais lire et puis je vais vous regarder. Jacques, le chapitre 5. Chapitre 5 de Jacques. Je vais lire les versets 13 à 16. Non, je vais lire jusqu'au verset 18. Hein. Jusqu'au verset 18. Donc, de 13 à 18 du chapitre 5 de Jacques. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Si vous m'entendez, comme les micros sont fermés, vous faites seulement comme ça. Pour qu'il me rassure que vous m'entendez. Ok, c'est très bien. Merci beaucoup. Donc, je vais lire Jacques. Suivez attentivement dans votre Bible. Je vais lire maintenant. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il appelle les prêtres? Quelqu'un est-il dans la joie qui part dans les maquis? Quelqu'un parmi vous est-il malade qui part voir les tradis pâtissiers et que les tradis pâtissiers lui donnent... Non, c'est pas ça. Comment ça? Dans ta version, c'est pas ça, frère Dumandé? C'est pas ça. Attends, là c'est tout. C'est pas ça qui est dans ta version. Là, Thierry, c'est vraiment comment? Mais je vois ça dans ma version. Voici ma version. Vous voyez pas ma version là? C'est ce qui est écrit là-bas partout. Vous voyez? Non, frère.
le verset 14 dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les tradipraticiens. Voilà, ça finit même pas avec IENS. Les tradipraticiens, quoi, du monde, et que les tradipraticiens prient pour eux en leur donnant quoi? En leur donnant les compositions des plantes. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Là, je vous pose une question maintenant. Quel est le moyen pour rier seulement? Hein? Quel est le moyen pourvu par Dieu pour les croyants, pour ceux qui le connaissent, lorsqu'on est malade? Ouvrez vos micros et répondez-moi. Quel est le moyen pourvu par Dieu? La prière. La prière. La prière. La prière. Donc, nous devons placer notre totale confiance au Seigneur. Voilà. C'est bien ça, Yahoo. On appelle les tradipraticiens, n'est-ce pas? On a dit on appelle qui? Les anciens de l'église. Attends, les anciens de l'église ou les tradipraticiens de la tradition? Non. Les anciens de l'église, mon frère Julien. Ok. Bon, maintenant, d'où vient-il que la question d'aller voir les tradipraticiens pour prendre quelque chose de relief pour pouvoir s'en sortir dans nos situations se pose en milieu de l'église? D'où vient-il que ça se passe? Vous voyez qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Il y a un problème. Voilà, c'est pourquoi les dons spirituels sont donnés en milieu de l'église. Allons-y dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 là, rapidement. 1 Corinthiens chapitre 12. Vous avez moi 1 Corinthiens chapitre 12. Regardez à partir du verset 27. Écoutez très attentivement. Le frère demandait, laisse ta femme, elle te distrait là, suivez la Bible. Regarde ma soeur là. 1 Corinthiens chapitre 12. Je lis à partir du verset 27. Suivez attentivement. La Bible déclare, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. Ça, c'est le frère Diomandé qui fait comme ça. Je vous ai bien dit que ça fait mal de le déconcentrer. Vous-même voyez. Le problème, c'est que le frère Diomandé, tu as ouvert deux sites sur les deux téléphones, enfin deux appareils différents, étant dans la même pièce. Donc, il y a interférence. Il faut couper, suspendre un particulièrement. Donc, vous avez moi, la sœur Marie-Josée, tu es en train de parler, tu voulais parler, tu ouvres ton micro, tu parles. Tu as dit que dans ta version, c'est écrit qu'on cherche les tradipraticiens ou quoi? Pourquoi tu riais tout à l'heure? Alors la sœur là, est-ce qu'elle nous entend? Je crois qu'il y a une petite pause là avec la connexion. Voilà. La sœur Marie-Josée, ton micro est fermé, donc si tu veux parler, tu ouvres le micro. Donc je t'en de lire dans le livre de... Comme vous, les micros sont fermés, si vous m'entendez, vous levez la main pour que je ne sois pas en train de bavarder dans le livre. Vous m'entendez, n'est-ce pas, vous tous? Ok, merci beaucoup. Donc la Bible déclare ici, dans le livre de... comment ça s'appelle? 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27, il dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi, pas les ancêtres, Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Soulignez cela. Ceux qui ont le don de... Je crois que le frère demandait certainement des problèmes aujourd'hui. Ensuite, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc nous voyons effectivement que Dieu, connaissant que son peuple aura besoin de beaucoup de choses, des besoins d'ordre physique, a disposé de dons spirituels pour faire ces choses en milieu de l'église, afin qu'on ne parte pas chez les païens. Remarquez quand le Seigneur Jésus était sur la terre, il guérissait les gens, même les gens, comme dans Luc chapitre 8, cette femme qui avait la perte des sangs, qui avait souffert entre les mains des médecins. La Bible déclare que plus elle est partie chez les médecins, elle dépensait ses biens et la chose allait empirant. Mais elle est venue là toucher le pan des vêtements du Seigneur Jésus-Christ. Elle a été guérie de son sang, n'est-ce pas? Donc, au milieu de l'église se trouvent des dons pour des guérisons.
Et maintenant, regardez ce qui est écrit au verset 21, verset 31, verset 31. Vérifiez, regardez bien très attentivement. Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Donc nous, en tant que croyants, lisant la Bible, voyant que le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, croyant qu'il exerce sa souveraineté et sa grâce et sa faveur et sa puissance comme hier, aujourd'hui et pour toujours, vous avez un rôle à jouer. C'est justement le fait que il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit se mouvant au milieu de nous, comme la Bible veut le prévoir, qui fait que les gens ont trouvé des terminologies ecclésiastiques pour pouvoir pallier aux choses du Saint-Esprit. C'est pour cela que les programmations dans le culte sont venues aujourd'hui. Parce qu'il faut entretenir les gens. Il faut entretenir les gens dans le système où vous chantez, où ça se trouve coller là-dessus, quoi que c'est le Saint-Esprit. Vous voyez là, n'est-ce pas? Pourtant, quand le Saint-Esprit vient, il dirige la chose et tout le monde est en harmonie. Il utilise les uns et les autres, chacun dans sa grâce et selon le ministère qu'il leur a accordé. Ce qui fait que si le Saint-Esprit vient et dispatche la tâche et les dons à d'autres, on saura que telle personne est prophète, telle personne est apôtre, telle personne est apôtre exhortateur, telle personne est docteur, telle personne est enseignant, conseiller, telle personne est enseignant, telle différence. Vous savez, n'est-ce pas? La Bible nous dit, là au chapitre 12, verset 31, il nous dit aspirez aux dons les meilleurs. Puis il dit, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Là, au chapitre 11, tombe au chapitre 13, où il va commencer à démontrer que la voie par excellence pour obtenir les dons spirituels, c'est de l'amour. Si vous n'avez pas l'amour, Dieu ne vous donnera pas cela. Il faut que vous saisissiez cela. Donc en réalité, mes soeurs, mes frères, pour tous ceux qui se posent la question s'il faut aller chez les praticiens, prendre les plants, non. C'est le plant qui compose, non? Il prend les feuilles de goyave, il prend les feuilles de mangue, et après il mélange, il donne l'eau. Mais le problème c'est que vous ne comprenez pas qu'il y a des esprits derrière. Il y a des esprits qui leur inspirent des fesses là, et il y a des esprits qui leur donnent les autres. Comme d'autres disent, mon père est venu me donner dans le songe, mon grand-père m'a dit ça dans le songe, mon grand-père me parlait dans le songe pour pouvoir faire, ou bien j'ai été initié par ma famille, on va juste créer les plantes. Le problème c'est que ils créent des plantes suivant les instructions. Il y a des instructions qui leur sont communiquées. Ce n'est pas la plante qui est quelque chose. De la même façon que l'apôtre Paul dit qu'une idole n'est pas quelque chose, mais qu'il ne fait pas qu'on soit en communion avec les idoles. C'est que derrière les idoles se trouvent des démons qu'on peut servir. Derrière les viandes sacrifiées se trouvent les démons qu'on ne sacrifie pas que la viande est quelque chose. Ce n'est pas le problème de la plante en réalité. Parce que les plantes effectivement ont des vertus thérapeutiques. Ils ont des vertus curatives. Mais le problème se trouve au niveau de l'esprit qui l'a initié. L'esprit qui l'inspire. Or, au milieu de l'église, nous voyons effectivement qu'il y a des guérisons, mais Dieu n'utilise pas cette guérison-là, cette façon de guérir-là. Il utilise les dons spirituels octroyés aux hommes pour pouvoir donner des relèves, pour pouvoir donner des guérisons, accorder des guérisons à ceux à qui ils ont besoin. Vous savez ça, frères et sœurs? Donc, au lieu d'aller chez les praticiens pour prendre des choses, oh, j'ai mal au ventre, mais même boire cela, foncez vers le Seigneur et faisons ce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 31, aspirez aux dons spirituels. Si verset 29 dit encore, écoutez encore le verset 27, 28 dit, et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles. Supposons que vous ne comprenez pas un verset biblique, vous dites, oh, je connais mon professeur de français là, il est très bien versé en français, il connaît bien le français, il va me lire ça et m'expliquer. Si ton professeur de français, il n'est pas croyant, il n'a pas été appelé à cette tâche, il va bien comprendre son français. Il va lire ici en français, il ne comprendra pas ce qu'on est en train de dire. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que les Juifs qui étaient versés dans les Écritures étaient au temps de Jésus, ils lisaient bien les Écritures. Jésus leur a dit, vous sondez les Écritures, croyez avoir en elle la vie, mais c'est elle qui rend témoignage de moi. Les disciples écoutaient bien les enseignements, mais il lui a fallu que le Seigneur Jésus souffle sur eux ou bien les ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Donc pour comprendre les Écritures, il faut que l'esprit, notre intelligence soit ouvert par le Saint-Esprit. Si ce n'est pas ouvert, tout ce que vous allez dire, tout ce qu'on va faire, ça n'a rien à voir avec lui. Et donc, les choses spirituelles se traitent de façon spirituelle. Donc, si quelqu'un dit, ok, maintenant je m'en vais voir dans le monde un spécialiste de la linguistique pour qu'il m'explique et décortique ce que la phrase de la Bible veut dire. Il peut faire ça dans ses livres d'histoire, dans ses livres de géographie. Il s'en sort là-bas parce que c'est un esprit du monde qui l'a fait et conformément au monde, il peut expliquer cela. Mais pour ce qui est de la Bible déclare qu'il l'a établi. Dieu doit établir. Vous savez, n'est-ce pas? Dieu a établi dans l'église, le fonctionnement de l'église, il y a des gens qui sont spécialisés, appelés par Dieu pour faire ces choses-là. Il a établi les prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don, les dons de guérir. Donc il y a plusieurs styles de dons de guérison. Plus il y en a plusieurs.
Et donc maintenant, la Bible nous donne l'injonction d'aspirer au don. Qui est prêt donc à prier donc jusqu'à ce que Dieu lui accorde le don de guérison pour que notre soeur Asetou n'ait plus besoin d'aller envoyer les enfants manger pour prendre les plantes pour maigrir. Qui est prêt alors? Vous êtes prêt à prier vraiment? Ne levez pas seulement la main, il faut que vous vous engagez. Quand vous prenez comme ça, il dit il faut que vous vous engagez à le faire parce que vous serez une bénédiction pour les autres. Dans le livre de 1 Pierre, si vous lisez 1 Pierre au chapitre 4, la Bible déclare, à partir du verset, si vous lisez le verset 1 jusqu'au verset 10, je crois que c'est mieux qu'on y va. Allons-y dans le livre de 1 Pierre. Regardez. Nous étions dans le livre de Jacques tout à l'heure. Allons dans 1 Pierre qui est juste à côté. 1 Pierre, chapitre 4. Vous y êtes? Vous êtes dans 1 Pierre tout le monde? Je peux lire? Ok. 1 Pierre, chapitre 4. Regardons le verset 10 et 11. Regardez. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous, les croyants, vous, mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vous avez suivi ça, n'est-ce pas, frère? On dit comme les chrétiens sont les dispensateurs. Il y en a tellement de grâces chez Dieu. Tellement de grâces. Dans Colossiens chapitre 1, chapitre 3, l'apôtre Paul dit aspirez aux choses d'en haut. Affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quelles sont ces choses d'en haut? Le don spirituel, on n'en a pas besoin en haut. Les anges ne se blessent pas en haut pour qu'on ait besoin de guérison. Personne n'a besoin de prophétie là-bas. C'est ici qu'on en a besoin. Donc on nous demande d'aspirer à cela. On les exerce ici. Vous savez, n'est-ce pas? Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quand vous désirez que la volonté de Dieu s'établisse, vous allez voir le besoin des hommes, comment les hommes se meurent sur la terre, ayant soif de Dieu, d'autres personnes qui meurent. Vous voyez, les gens sont à côté de vous. Je crois que dans un enseignement, le défi de l'église, j'en ai parlé. Vous voyez, effectivement, vous voyez quelqu'un qui, vous voyez les fous dans vos carrefours, vous voyez les fous qui sont couchés là. Quelqu'un, un être humain comme toi, s'étouffe dans la poubelle en train de dormir dans la poubelle. D'autres dans les carrefours, marchent partout avec les sacs. D'autres ont mis les bagues partout. D'autres ont les pieds, l'éléphantiasis, les appuis, les mouches partout. Vous voyez un être humain. Il faut avoir un cœur méchant pour ne pas avoir pitié de cet homme-là. Quand vous voyez comme ça, vous voyez comment les gens souffrent. Alors la question doit vous venir en cœur maintenant. Seigneur, comment on peut faire pour donner la solution à cette personne-ci? C'est là maintenant la danse spirituelle entre en action pour pouvoir délivrer. Je ne sais pas si vous saisissez, frère. Donc il y a beaucoup de grâce chez Dieu. C'est la Bible qui le dit ici. Verset 10 encore. Comme des bons dispensateurs. Celui qui dispense, c'est celui qui donne. Vous voyez, on a les dispensateurs des diverses grâces de Dieu en milieu chrétien. Mais les chrétiens commencent à prendre des justificatifs traditionnels et coutumiers pour pouvoir aller au milieu du monde, pour prendre des coutumes païens et rentrer encore au milieu de l'église. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. N'est-ce pas, mes frères? Ça doit s'arrêter. À la place de la tradition des hommes et des coutumes des peuples dont nous avons hérité, le Saint-Esprit dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 17, que voici ce que je vous demande dans le Seigneur, que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie à cause de l'ignorance qui est en eux. Donc on ne doit pas fonctionner comme on marchait autrefois dans nos vies de païens. Si autrefois on ne connaissait pas Dieu, on prenait cela, ça nous guérissait. On prenait les plantes, ça nous guérissait des tradipraticiens. Il faut arrêter ça maintenant. Dieu a un autre canal. La foi par la foi, nous accédons à lui pour prendre les choses spirituelles. De la façon spirituelle. Vous me suivez, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc ici, le verset 10 dit que... Je posais des questions. Non, c'est comprendre. Non, par rapport au prochain, quoi. Non, t'inquiète pas. Tu as posé la question, c'est une question d'ordre général. Je réponds généralement. D'accord? Ça n'a rien à voir avec toi. C'est quelque chose qui revient partout dans le monde entier. Particulièrement chez les Africains, parce que les Blancs, ils n'en ont pas ces questions-là. Donc, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que j'en profite pour répondre à la question une fois pour toutes. Parce que c'est dans la tradition africaine que les plantes guérissent et qu'on va vers les plantes, vers les écorces et autres. La question qui se trouve, c'est, souvenez-vous que ce n'est pas la plante qui est le problème. Encore que même le remède que vous achetez de façon naturelle à la pharmacie, ça ne guérit pas. Vous voyez, le Seigneur doit guérir. Quelqu'un doit être guéri pour guérir. Maintenant, verset 10 dit, comme des bons dispensateurs, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Donc, nous les chrétiens, nous avons les grâces de Dieu. Chacun a les grâces de Dieu. Donc, ça montre que plus nous sommes diversifiés, plus chacun a des grâces. Et ces grâces-là qui nous sont données sont censées être mises au service des autres. Maintenant, il dit que chacun de vous, c'est bien écrit, chacun de vous. La sœur Asetou, le frère Yaoju, le frère Eden, le frère Diomandé et sa femme, chacun. Si vous êtes en Christ, le frère Paul Espérance et la sœur Christine, toutes ces personnes-là, le frère Serge Nguessa, frère Sidibé et tous ceux qui nous écoutent qui sont chrétiens, chacun a une grâce particulière qui doit mettre au service des autres. C'est, n'est-ce pas?
Maintenant, il dit que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Soulignez le don qu'il a reçu. Maintenant, si vous avez ça dans votre portable, je suis désolé. Comment vous allez souligner alors maintenant? Maintenant, il dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Maintenant, là, je pose la question, si vous avez la souligner. Lorsque vous lisez ces genres de versets, vous ne devez pas quitter sans avoir médité là-dessus. La méditation doit te poser la question. Dans la méditation, tu dois arriver ici. On me dit ici, le Saint-Esprit me dit que je dois mettre au service d'un frère, d'une soeur, des membres du corps, ce que j'ai reçu. La question vient tout naturellement. Quel est le don que j'ai reçu? Vous devez répondre à cette question. Vous devez poser cette question et vous-même vous répondre. Vous devez vous-même répondre. Alors la question c'est quel est le don que j'ai reçu? Si je n'ai pas reçu le don, il y a un problème. Parce qu'on dit que nous sommes des dispensateurs des différentes grâces de Dieu. Et on dit que chacun met au service des autres le don qu'il a reçu. Alors la question que je vous pose maintenant, mes frères et sœurs, tous ceux de la Côte d'Ivoire, tous ceux de la Côte d'Ivoire dans la sainteté, quel est le don que tu as reçu du Seigneur? L'utilise-t-il? Souvenez-vous de lui de Luc chapitre 19, où le Seigneur a parlé de ces talents-là qu'il a donné aux gens de mettre au service, de les fructifier. Vous vous souvenez? Et il a dit qu'on fasse valoir ces talents-là. Et au retour, il va venir, il va faire des rendre compte à chacun. Donc ne restons pas inertes, il faut qu'on porte des fruits pour le Seigneur. Si maintenant vous vous trouvez dans ces versets et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas compris que vous avez le don, notez aussi Romains chapitre 12. Romains au chapitre 12. Notez Romains au chapitre 12. Donc, lorsque vous... On va y revenir. Dès qu'on va dans Romains chapitre 12, je vais vous donner le verset. Lorsque vous vous rendez compte qu'en méditant ici, vous vous rendez compte que vous ne mettez rien au service des autres, ça commence à poser problème. 1. Êtes-vous chrétien? 2. Si vous êtes chrétien, quel don avez-vous? Qu'est-ce que vous mettez comme diverses grâces de Dieu au service des autres? Si vous ne trouvez pas cela, ça veut dire que vous devez remonter dans le livre de Luc, livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, aspirez aux dons les meilleurs. Vous devez aspirer. D'accord? Demandez au Seigneur que Seigneur, quel est mon service? Qu'est-ce que je suis censé rendre? Il n'y a aucun membre. Dans 1 Corinthiens 12, justement, à partir du verset 13, la Bible déclare que Dieu nous a baptisés dans un seul corps, dans un seul esprit pour former un seul corps. Il dit, l'un ne peut pas dire que puisque je ne suis pas la bouche, je ne suis pas pour le corps. Vous voyez? Et il a dit que Dieu, verset 18 dit, et Dieu a placé chaque membre, je viens de citer 1 Corinthiens 12, et Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Il dit, l'un ne peut pas dire qu'il n'est pas du corps. Donc, en clair, il veut dire, chaque membre, chaque organe du corps a un rôle bien déterminé. Et ça, on devrait savoir cela. Il n'y a rien qui est sur notre corps au hasard. Rien. Pas vrai, mes frères? Et chaque personne, ça veut dire que chaque membre a son rôle dans le corps. Il parle dessus le corps, notre corps physique. Parce que dans 1 Corinthiens au chapitre 12, nous avons commencé au verset 27, où il est écrit que nous sommes le corps de Christ. Chacun pour sa part. Nous sommes membres du corps de Christ. Donc, étant membre, c'est un peu comme notre corps organe. Nous voyons effectivement que, voici la main, je parle en levant la main. Mais ce n'est pas avec la main que je parle. La bouche est en train de parler. Vous voyez cela? Et mes yeux sont en train de vous regarder. Chaque chose exerce sa fonction. Et cette fonction-là, quand chaque personne exerce sa fonction, le corps fonctionne dans l'harmonie comme il se doit. Le corps est dans l'harmonie comme il se devait. Maintenant, vous voyez que lorsque quelqu'un commence à faire, quand on fait le journal, il y a quelqu'un par derrière qui a de faire comme ça, il parle au sous-mieux. Donc il y a un organe qui n'est pas fonctionnel. Et il faut le pallier, il faut un palliatif. Il faut quelque chose pour compléter pour cela. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose ne fonctionne pas. C'est ainsi avec le corps de Christ. Si les membres ne fonctionnent pas comme il se doit, c'est handicapé. Donc, il ne faut pas que l'handicap vienne de nous. Vous devez chercher, chacun pour sa part, quel est le rôle qu'il a à jouer. Chacun doit chercher le rôle dans le corps de Christ, d'accord? Sinon, on est handicapé par rapport à tout ce que nous sommes censés faire. On voit des malades parmi nous. Il y a même des chrétiens qui conseillent que je connais un papa au village là. Si tu pars là-bas, le papa là, il te donne le loin. Ah, tu vas guérir là. C'est les chrétiens qui le fassent. Bienvenue au frère Olivier Angoran. Bienvenue. Frère Olivier, comment tu vas ce matin? Oui, ça va très bien, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Tu es encore dans une zone où il y a la voiture. Donc, oui, tu es dans la voiture, n'est-ce pas? Voilà. Oui, je suis dans la voiture. Oui. Daigne fermer ton micro, tu nous écoutes seulement. Ferme ton micro parce qu'il y a le bruit là-bas. Il y a le bruit. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Donc, je disais donc qu'il y a des chrétiens même qui sont des conseillers spirituels, des pères spirituels du côté de Satan.
C'est eux qui rendent témoignage maintenant des évangélistes de Satan. Que je connais une maman là, qui peut-être, elle te donne le lavage là, tu laves 2 enfants en dans le ventre. Donc finalement, Dieu a laissé les enfants maintenant en ganga, au marabout. Est-ce que c'est normal, mes frères? Les dons spirituels sont disponibles pour l'église. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est ce qu'il écrit dans le livre des Hébreux, enfin Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 4. Donc les dons spirituels sont disponibles. On nous a bénis. Nous avons accès à cela. Il faut que nous prenions cela pour le service les uns les autres. Le verset 11 du chapitre 4 de Pierre, que je suis en train de lire ici, du premier épître de Pierre, dit: si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Et maintenant, voici quelqu'un qui dit que au marché, il y a une maman là, comme ça, qui donne les guérisons pour les gens. Et Dieu dit ici que si quelqu'un parle, si tu ouvres ta soupape pour parler, il ne faut pas que ce qui va s'échapper dans ce tuyau d'échappement là puisse être à l'avantage de Satan, mais que ce soit pour déclarer les oracles de Dieu. Vous voyez là, n'est-ce pas? Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu donne, que Dieu communique, afin que en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. En conclusion, par rapport à ce sujet, souvenez-vous que si vous êtes chrétien et vous vous aventurez dans le parcours de tradition pour obtenir guérison ou bien de restauration sous quelque forme que ce soit, vous êtes déchus de la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des grâces diverses chez Dieu et dont nous avons besoin de dispenser pour nous et pour chaque membre du corps. Non seulement pour nous, pour chaque membre du corps. Chapitre 12 de Romains. Chapitre 12 de Romains. Romains chapitre 12. Verset 3 à 8. Frère, tu peux nous lire ça, n'est-ce pas? Romains chapitre 12, verset 3 à 8. Allons-y, mon frère. Le frère Eden, c'est le frère Eden qui lit. Les autres, vous fermez le micro. Romains chapitre 12, à partir du verset 3. Oui. Allons-y, mon frère, allons-y, on t'écoute, allons-y. Grâce m'a été donnée. Je crois qu'il a le problème de connexion. Tu nous entends, frère Eden? Frère Eden, recommence encore. La connexion est bloquée de ton côté. À chacun de vous. Le frère Eden, si tu nous entends, recommence encore parce que la connexion est bloquée de ton côté. C'est désagréable. C'est désagréable. La connexion côté. La connexion. Vous m'entendez? Vous tous, vous m'entendez? Vous m'entendez? Levez la main. Mais ça veut dire que c'est du côté d'Eden. Bon, laissez-moi donc, je vais lire, d'accord? Si vous m'entendez. Voilà. La Bible déclare, verset 3, par la grâce qui m'a été donnée. Par la grâce qui m'a été donnée. Regardez bien. J'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Vous y êtes? Un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes membres les uns des autres. Verset 6 maintenant. Le verset 6 dit: puisque nous avons des dons différents. Soulignez encore cela. Vous voyez, une fois de plus, on dit que nous avons des dons différents. La Bible nous dit que nous avons des dons différents. On a des dons. Chacun a le don que Dieu lui a donné selon la grâce que Dieu lui a accordée. Il dit, puisque, vous voyez, c'était tellement réel pour eux qu'ils savaient qu'ils avaient des dons. Vous voyez, et il fallait maintenant seulement cajoler et encadrer ces dons-là pour que ça puisse être utilisé de la bonne façon. Il dit, puisque nous avons des dons différents,
selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don des prophéties l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Aujourd'hui, vous voyez effectivement, quelqu'un dit qu'il était d'abord pasteur assistant. Après, il est allé à pasteur junior. Après, il est allé à pasteur plein principal. Après, il est pasteur sous-régional. Vous voyez les bêtises maintenant que les hommes ont, n'est-ce pas? On quitte même maintenant des pasteurs même à prophètes, des prophètes à apôtres. Voilà ce que l'Église se retrouve à l'intérieur aujourd'hui. Pourtant, les choses sont réglées dans la Bible ici. Donc, en clair, mes chers frères et sœurs, aspirons aux dons spirituels pour mettre nos dons au service des uns et des autres. Mais souvenez-vous de ceci. Vérifiez la motivation pour laquelle vous allez devant le Seigneur avec ce don-là et pour ce don-là. Si vous avez des motivations impures, vous ne recevrez rien du Seigneur. Mais avant tout cela, vérifiez d'abord que vous aimez. C'est la base de l'amour. C'est l'amour qui amène ceci. Si vous aimez véritablement comme le Seigneur le veut, les dons sont automatiques. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous de vérifier que vous aimez. 1. Vérifiez que les motivations sont pures. Vérifiez que lorsque vous priez pour avoir par exemple un don de guérison, vous ne priez pas pour un don de guérison pour commencer à guérir, pour avoir aussi de l'argent comme les pasteurs, pour vous tramer aussi dans les grosses voitures. Si vous le faites, Satan vous donnera les dons spirituels, je vous le dis. Donc, éloignons-nous donc de toutes ces choses-là que Satan a proposées à l'église. Restons dans la simplicité. Oui, allons-y mon frère Diomandé. Bon, et concernant ces dons-là, pour chaque enfant de Dieu, il a un don inné ou bien c'est après la prière que le Seigneur te donne le don que tu veux. Allons dans la Bible, regardons ce que la Bible donne, d'accord frère? Ouvrez Hébreux chapitre 2, le verset 4. Qu'est-ce que ça dit? Lis le verset 3 et verset 4. Et puis vous ouvrez parallèlement 1 Corinthiens chapitre 12 où nous avons lu tout à l'heure là. Dès que vous avez trouvé, on y va. Alors, Hébreux combien? Hébreux chapitre 2, les versets 3 et 4. Hébreux chapitre 2, verset 3 et 4. 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 12. Donc, ouvrez donc Hébreux. Le frère Nguessan, on t'entend. Donc, lis directement Hébreux chapitre 2, verset 3 et 4. Il ne veut plus. Le frère demande, tu lis alors. Ok. Hébreux chapitre 2, verset 3 et 4. Je lis. Car si la parole annoncée par des anges ou son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par les signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Amen. Relis encore le verset 4 maintenant, mon frère. Le verset 4, c'est Dieu appuyant leur témoignage par des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc, c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons selon sa volonté, n'est-ce pas? Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11, qu'est-ce que ça dit? Allons-y, mon frère. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, je lis. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il peut.
Donc c'est le Saint-Esprit, merci frère. Donc c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons spirituels et les manifestations sont faites par lui comme il le veut. Bon maintenant, et vous voyez effectivement qu'on est en train de parler de dons spirituels exercés par le Saint-Esprit. Donc vous voyez qu'il y a le Saint-Esprit puis les dons spirituels. Les dons spirituels sont les dons du Saint-Esprit. Donc le don n'est pas seul. Le Saint-Esprit vient puis accorde les dons. Donc là maintenant, sur cette base-là, est-ce qu'on est avec le Saint-Esprit? Non, on n'est pas avec le Saint-Esprit. Donc si on n'est pas avec le Saint-Esprit, on n'est pas avec le don spirituel, n'est-ce pas mon cher? D'accord. Parce que les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit. Et donc c'est quand on est né de nouveau, quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, qu'il accorde dans le don spirituel et il le distribue à chacun à partir comme il le veut. D'accord mon cher? Je suis d'accord si c'est ce que tu viens de dire. En fait, comme tu as dit, on peut prier pour demander certains dons pour les poser la... Oui, non, sur la base du fait que vous soyez chrétien de la bonne façon, ça suppose que l'Esprit de Dieu est en vous. Donc vous êtes maintenant sur la ligne. Or, quelqu'un qui est du monde ne peut pas demander, on ne peut pas demander à un non-chrétien de demander des dons spirituels, ça n'a pas de sens. Il faut qu'il naisse de nouveau. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Puisque ici, c'est la Bible qui nous a dit aspirer aux dons spirituels, aux dons les meilleurs. La Bible a dit aspirer. C'est aux êtres humains qui sont nés de nouveau qu'il a demandé d'aspirer. Vous voyez? Voilà ce qu'il en est. Quand il dit par exemple que chacun mette le don qu'il a reçu au service des autres. Maintenant, si vous avez un don spirituel et que vous voulez demander encore aspirer un autre don spirituel, la Bible déclare qu'il faut que ça soit pour l'édification que vous cherchez à posséder. Allons dans 1 Corinthiens 14 maintenant. 1 Corinthiens 14. Regardez. Le verset 12, qu'est-ce que ça dit? 1 Corinthiens 14. Le verset 12, le décrit. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder fondamment. Vous avez vu ce qu'il en est, n'est-ce pas? Il dit de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, votre seule motivation doit être l'édification. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Ça veut dire que si vous cherchez le don spirituel pour vous présenter devant les gens, pour qu'on voit que vous avez le don spirituel, que vous êtes trop, vous êtes fort, vous allez faire naufrage directement. Donc le don spirituel, c'est pas pour nous, parce qu'en fait, quand vous ouvrez le robinet, personne parmi vous, vous n'êtes jamais allé au robinet, vous ouvrez l'eau, le robinet dit que je ne vous donne pas mon eau. Vous avez vu ça, frère? Vous avez vu un jour le robinet dit qu'attendez, je bois d'abord avant de vous donner. Voilà pourquoi le don spirituel est donné. Le don spirituel est donné. Et dans 1 Pierre que nous avons lu au chapitre 4, verset 10, on dit que comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres. Vous avez vu? Des autres le don qu'il a reçu. Donc quand on reçoit le don, c'est pour mettre au service des autres. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit, c'est la même chose que l'apôtre Paul a dit là maintenant dans 1 Corinthiens 14, verset 12. Donc nous devons aspirer au don spirituel. On dit, notre motivation pour posséder ces dons spirituels doit être pour que l'Église en soit édifiée. Pas pour se présenter, pour être plus spirituel que les autres, pas pour présenter plus grand que les autres, mais pour s'entraider entre nous. Pour que là où il y a quelqu'un qui est faible, il puisse le soutenir. Pour que là où quelqu'un est, moi je suis faible, que quelqu'un puisse me soutenir. C'est ça à quoi c'est le don spirituel. Afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. 1h23 maintenant depuis que nous sommes ensemble. Côte d'Ivoire dans la sainteté. Alors, bonjour. Frère. Oui. Le dimanche dernier, on avait échangé un peu avec les frères sur certaines questions. Oui. Concernant la pipe. Bon, moi, j'ai évoqué une question dans le livre d'Ésaïe. Oui. Ésaïe 19, le chapitre 19, où on parle de l'oracle sur l'Égypte. Oui. Bon, quand j'ai lu... Vous partez déjà dans les prophéties comme ça va vous laisser. Allons-y, mon frère. Bon, ici, quand j'ai lu, j'ai constaté qu'il y a des menaces et des promesses concernant l'Égypte. Oui. Voilà. Bon, puisque nous aussi, selon moi, je sais que l'Égypte représente le monde. Mais ici, j'ai constaté qu'à partir du chapitre du verset 18, il est écrit en ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte. Oui. Et il y aura un monument au milieu de la ville où on veut que l'Égyptien avec la sirène vont se joindre
au peuple juif, ils vont servir, il y aura une route tracée. Quelle est la question? Oui. La question c'est que l'Égypte, je constate à bien que c'est comme si l'Égypte sera restaurée. En fait, tu vois la signification que tu as d'abord donnée. Tu as dit, tu sais que l'Égypte représente le monde. Dans un certain sens, souvent l'Égypte représente le monde. Mais ici, il parle de l'Afrique, là, ça c'est la prophétie sur l'Afrique. Là, on parle de l'Afrique, pas l'Égypte comme on connaît au Caire, là. C'est pas ça, on parle de l'Afrique, là. Ah, d'accord. Donc ça c'est la prophétie sur l'Afrique. Et si tu vas lire très bien, on a parlé effectivement comment il y aura la traite négrière. Et la traite négrière est effectivement passée. On a parlé de la domination d'un maître qui va venir dominer sur l'Égypte. On voit effectivement la colonisation. Mais vous voyez que depuis un certain temps, il y a le retour. Chacun laisse sous ce d'orgueil des Africains, que chacun veut un réveil, n'est-ce pas? Mais c'est ça. On est en plein là-dedans. C'est ça qui a compris comme ça. Ça va arriver. D'accord? En ce temps-là, au temps où il y aura la restauration, il a dit clairement dans Isaïe chapitre 19 qu'il va faire de maître Dieu dominer sur l'Égypte, n'est-ce pas? Vous voyez comment les Africains sont partout dans tout le pays où on parle de pays colonisateurs. On parle que la France domine sur la Côte d'Ivoire et les pays africains. Il faut qu'on sorte de France CFA. C'est pas pour rien. Pourquoi longtemps avant il ne parlait pas comme ça? C'est l'esprit. Or Dieu avait dit qu'il va faire le tout. Il va mettre Dieu a mis un esprit. Il a tourné l'Égyptien contre l'Égyptien. Que les Africains luttent entre eux. Les guerres entre eux. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Il amènera l'Égyptien contre l'Égyptien. Vous voyez partout, de part et d'autre, tel pays qui accuse tel pays en Afrique et autres là-bas. Donc, ces choses sont en train de s'accomplir. Gloire à Dieu pour cette époque que nous vivons vraiment. Donc en clair, il faut que vous cherchiez les dons spirituels pour pouvoir s'armer pour ce moment-ci, n'est-ce pas? Pour qu'on ne s'arme pas qu'on les uns contre les autres. Mais qu'on cherche les dons spirituels pour nous édifier les uns les autres. Pendant que cet esprit en laissé passer dans le monde, alors que Dieu en a de ranger les choses en sa faveur pour balayer et vanner les choses pour les blés pour mettre au grenier. Des questions? Posez des questions. S'il n'y a pas de questions, je prie pour chacun de vous et je passe au groupe suivant, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Madame Diomandé est d'accord là-bas derrière. Madame Yao, elle est là comme ça, elle dit que le frère Genève va encore venir quand en Côte d'Ivoire. Je viendrai très, très, très bientôt, je viendrai, ne vous inquiétez pas, je viendrai vers vous. Et là, quand je viendrai, je vais faire l'effort de vous visiter chacun pour sa part, chacun chez lui. D'accord? Je viendrai chez chacun de vous cette fois-là. Oui. Oui, ma soeur. Et ma soeur. Elle va bien. Elle est en train de résoudre les questions aussi sur son téléphone de l'autre côté là-bas, dans la chambre. Tu veux la saluer? Vous voulez la saluer, c'est ça? Oui. Elle arrive. Oui. La Côte d'Ivoire dans la sainteté veut voir la sœur Grâce et veut lui parler. Viens. Que le Seigneur bénisse. Bonjour. Bonjour. Ils ont fermé les micros, ils sont en train de parler là-bas comme des originaux. Bonjour, sœur. Bonjour. Bonjour, ma soeur. Moi, je ne te vois pas. Moi, je ne te vois pas. Toi-même, on ne te voit pas d'abord là, c'est assez tôt. Vous ne la voyez pas? Non, on ne la voit pas. Non, c'est assez tôt. C'est toi qui as le problème. Tout le monde la voit. Donc, toi-même, on ne te voit pas. Ah bon? Soyez bénis. Côte d'Ivoire dans la sainteté, bon dimanche et à dimanche. Mais avant, j'ai pris pour chacun de vous, d'accord? Tendre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta bienveillance, merci Père de gloire pour tes enfants. Je prie Père de gloire pour tous tes enfants de la Côte d'Ivoire. Je prie au Dieu de gloire que tu les visites. Que cet enseignement que tu leur as donné au niveau du don spirituel, que tu leur donnes Père de gloire, d'avoir cela comme priorité dans leur vie pour pouvoir être ancré au Dieu de gloire dans la vie de l'esprit. Je prie que tu amènes au Dieu de gloire la détermination dans leur cœur, qu'ils comprennent au Dieu de gloire que l'heure à laquelle nous vivons maintenant n'est pas l'heure où on doit se vautrer dans la boue, ni même se livrer aux choses du monde, mais c'est une heure de relation intime avec toi.
Je prie que tu te révèles toi-même à chacun de ces enfants-là, Père, afin que tu leur révèles les grâces et les dons que tu leur as donnés pour l'édification du corps. Et tu les recommandes entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais vous pouvez continuer à parler, n'est-ce pas? Vous pouvez continuer à parler si vous avez des questions entre vous. Continuez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Frère Junior. Oui. Frère Junior. Oui. C'est le frère. Bon, il y a une séance la fois dernière. Vous avez dit qu'on devait parler. Oui. À toi, c'est toi et moi. On va parler. Ne t'inquiète pas, d'accord? Je n'ai pas oublié. D'accord? D'accord. Il n'y a pas de problème. Restez dans la prière, vous pouvez continuer ensemble. Dimanche n'est pas terminé en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire dans la sainteté, que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Je vous laisse avec le son. Amen, amen. Levons nos voix et chantons le prince glorieux. Il est le Seigneur de toute gloire. Tout genou fléchira devant le nom puissant de Dieu. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Alléluia.